Tania Likuta Marim, Perek Raftet, nous reprenons la page 72, la 10e ligne, juste après le petit crochet. Le Zaken nous parle dans Perek Raftet d'un Benoni qui souffre de Timtum Alev, il pratique Torah et Mitzvot, mais le cœur n'y est pas. Et nous avons expliqué dans les dernières fois combien ce problème était sérieux. Et la Zaken nous a déjà expliqué, nous a déjà dit qui était le responsable, le Nefesh Abamit. Et donc, pour résoudre ce problème, il fallait donc le briser. Puisque c'est lui qui prend le plus de place en moi, plus de place que le corps, plus de place que le Nefesh Elokit, que l'âme divine. En me brisant, à travers cela, je vais le briser lui aussi. Premier moyen que nous donnait la Zaken pour nous briser, considérer que finalement, puisque c'est déjà ton Nefesh Abamit qui prend le plus de place, finalement, tu n'es ni plus ni moins qu'un animal. Deuxièmement, un animal, lui, n'est pas prêt à désobéir à Kadosh Baruch Hu. Il ne fait que ce que Kadosh Baruch Hu lui demande, alors que toi, tu es prêt à désobéir. Tu es donc pire qu'un animal. Tu es, comme nous avions dit les autres fois, un criminel ou un voleur en puissance, même si tu ne voles pas, tu ne tues personne. Mais le seul fait de savoir que moi, c'est possible, eh bien, va avoir pour effet de te briser. Et maintenant, l'Admor Zaken va nous amener à considérer encore autre chose, toujours dans le même esprit, pour nous briser et briser notre Nefesh Abamit. Alors il dit, Ubiprat Sheyizko Tumat Nafsho, spécialement lorsqu'il va se rappeler Tumat Nafsho, comment il a apporté à son Nefesh, à sa propre personne, l'impureté de ses fautes. Bechatot Neurim. Lorsqu'il a commis des fautes de jeunesse, ça veut dire que nous sommes en train de parler des fautes qu'il a commis il y a 30 ans, 40 ans, 60 ans, peu importe. Ve'abgam Shasa Beyonim. Alors d'abord, c'est une faute. Qu'est-ce que ça a eu comme conséquence? C'est que son nefesh s'est rendu tamé, impur. En plus, ça a eu des conséquences baïlionim. Baïlionim, ça veut dire dans les mondes supérieurs. Lorsque quelqu'un fait une avéra, il ne se rend pas compte de ce qui se passe. Il pense qu'il a désobéi, et puis voilà, après tout, on est dans un pays démocratique, chacun fait ce qu'il veut. Il n'imagine pas les conséquences que ça a. D'abord pour sa propre neshama. Pour les neshamot qui dépendent, qui sont liés à sa neshama. Dans les olamot elionim, dans les mondes qui sont supérieurs. Il ne voit pas tous les dégâts qu'il a provoqués. On peut imaginer, je ne sais pas si c'est un bon exemple, mais celui qui il y a quelque temps, par erreur, a fait partir un missile, finalement il a juste appuyé sur un bouton, sauf que la cible ici c'était un avion de ligne, et il y a plus de 200 personnes qui sont mortes. Donc lui il pourrait dire, si on lui avait pas raconté ce qui s'est passé après, je me suis trompé, je n'ai pas appuyé sur le bon bouton. Mais après derrière il y a les conséquences. Il imaginait même pas les conséquences, ce n'est qu'ensuite qu'il a appris quelles conséquences ça avait eu. Et c'est un peu dans le même esprit que l'Admor Zaken nous dit ici. Lorsque quelqu'un fait une avéra, il voit pas où est le problème. Oups, il a pas fait exprès. Il a appuyé sur un bouton, il a allumé la lumière Shabbat. Ah, aujourd'hui, il a vraiment pas pensé, il a oublié de mettre les tefilines. Il sait pas ce qui s'est passé derrière. Vesham, en plus, il a l'Admor Zaken, ou les Malam et Azman, nous avions déjà expliqué cette idée selon laquelle à Kadosh Baruch Hu, le monde de la Kedusha, ne subit pas les contraintes du temps. C'est au-delà du temps. Et lorsque quelqu'un donc fait quelque chose de positif comme quelque chose de négatif, c'est au-delà du temps. Ça veut dire que tu ne peux pas dire, oui, c'est vrai, j'ai fait des fautes, mais c'était il y a si longtemps déjà, tout le monde a oublié, même moi j'avais oublié. C'est comme si tu les avais fait aujourd'hui. Ou kilupagam venitma ayom chas v'shalom mamash. C'est comme si ces fautes avaient été commises aujourd'hui, avec tous les dégâts associés à la faute, comme si c'était maintenant. Alors bien sûr, la première question qui se pose, une seconde, je veux bien, j'ai fait des fautes, j'accepte, mais j'ai fait tchouva depuis. Je croyais que la tchouva, rien ne résiste à la tchouva, que la tchouva c'est toujours quelque chose qui l'emporte, qui nous permet de réparer toutes nos fautes. Alors le Mourazaken répond, même s'il a fait une tchouva convenable, sa tchouva était convenable, sincère, véritable, on n'a rien à dire. La reikar tchouva au belev. La tchouva, qu'est-ce que ça veut dire faire tchouva? C'est dans le cœur, ça veut dire quoi? C'est le regret que j'ai par rapport aux fautes que j'ai commises. Alors il y a regret et regret. Je vais d'abord terminer une petite ligne et puis après je vais vous expliquer. Et quand on parle de cœur et donc de regret lié à la tchouva, eh bien il peut y avoir différents degrés de regret et de niveau, de regret et de tchouva. Et de quoi va dépendre sa tchouva, ses regrets, sa sincérité? Ça va dépendre. Et fimashéou Adam, de sa personne, ou le fiazman, de la période, Ve'amakom et de l'endroit, Keyado al Yodim, comme c'est bien connu. Bon, qu'est-ce que la Admor Zaken veut nous dire ici? Je vais vous donner un exemple. Imaginez un enfant de 3-4 ans.
il a vu des billets, il les a confondus avec ses billets de Monopoly. Disons que c'était des billets mauves, 500 euros. Il a vu un petit paquet dans la poche de son père, il a voulu jouer avec. Que fait un petit enfant avec des billets? Il a un peu joué avec, et puis il les a froissés, et puis après il les a déchirés. Quand son père a vu le carnage, il a essayé de recoller les morceaux, mais ça marchait pas. Et son père était dans un état pas possible. Alors le petit a compris qu'il avait fait une faute. Quand il a vu son père, il a compris qu'il avait vraiment fait quelque chose de grave, sans vraiment comprendre la gravité de sa faute. Il a compris que c'était grave parce qu'il a vu la tête de son père, mais c'est tout. Il sait pas vraiment ce qu'il a fait. Peut-être même qu'il a voulu remplacer les billets qu'il avait déchirés par les billets de son jeu de Monopoly, je ne sais pas, mais en tout cas, il est conscient d'avoir fait quelque chose de grave. Il le regrette vraiment, et il s'excuse, et son père lui pardonne. C'est très bien. Maintenant, 20 ans plus tard, je ne sais pas pourquoi, 20 ans plus tard, il se rappelle de ce qu'il a fait. Et tout à coup, son erreur remonte à la surface. Et tout à coup, il prend conscience, maintenant qu'il a grandi, il prend conscience vraiment de la gravité de sa faute. Alors, il veut absolument aller voir son père, lui téléphoner, lui dire, tu sais, tu te rappelles il y a 20 ans, tu te rappelles la bêtise que j'ai faite. J'avais compris que c'était grave, mais je n'avais pas compris à quel point. Vraiment, ça me travaille encore. Le fait d'y avoir repensé, je voudrais vraiment que tu m'excuses. Et bien sûr, son père lui pardonne encore une fois. Mais après avoir exprimé des regrets encore plus profonds, après avoir pris conscience avec encore plus de force de la gravité de sa faute. Alors, c'est un peu dans le même esprit que nous disons ici que lorsque quelqu'un commet une faute, il ne sait pas quel dégât il a provoqué. Combien les neshamot qui sont en rapport avec sa neshama, les neshamot de ses parents, de ses grands-parents et jusqu'à je ne sais combien de générations en ont souffert. Les générations d'avant, les générations d'après, les olamot qui sont... Il n'est pas conscient de tous les dégâts qu'il a provoqués. Lui, il pense qu'il peut faire ce qu'il veut parce qu'il est un homme libre. Voilà. Mais il ne sait pas ce qui se passe. Et puis on lui a expliqué que finalement c'était pas très bien ce qu'il avait fait. Il fait, tu vois, il regrette vraiment. Mais quand ensuite il va avancer dans Avodat Hashem, il va progresser et il va comprendre davantage la gravité de sa faute. Notamment quand il va apprendre la Chassidut, il va apprendre avec plus de profondeur qui est Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire lui désobéir? C'est pas juste quand on ne respecte pas le code de la route. Ça a beaucoup plus d'impact négatif, c'est beaucoup plus grave. Et maintenant qu'il a progressé, la tchouva qu'il a fait il y a des années, elle est dépassée, elle est périmée. C'est pas parce qu'elle-même n'était pas sincère, mais c'est parce que par rapport au niveau qu'il a atteint maintenant qu'il a progressé, sa tchouva n'est plus à jour. Et maintenant on attend de lui une tchouva qui soit plus profonde, avec plus de regrets. Pour ça que le pasuk dit des profondeurs, je t'appelle Akadosh Baruch Hu, un pasuk qui explique que la tchouva se fait à un niveau profond, et encore profond, et encore plus profond. Les regrets peuvent être regrettés. Il y a plusieurs façons de regretter. Il y a quelqu'un qui a fait une avéra qui dit, bon, c'est pas joli ce que j'ai fait, je regrette. Mais au fond de lui, il pense, bon, c'était sympa quand même. Quand même, j'ai bien profité. Bon, c'est pas à refaire, d'accord, j'ai compris que c'était pas à refaire, mais c'était quand même sympa. Bon, j'ai pris bien sûr l'exemple extrême. Puis il y a quelqu'un d'autre qui va regretter, mais vraiment qui regrette. La prochaine fois que cette situation va se présenter, ça va le mettre dans un état pas possible. Imaginez quelqu'un qui, tout simplement, on lui a interdit, je ne sais pas, on lui a interdit d'aller se baigner parce que pour une raison X ou Y, et puis finalement, il est parti se baigner, il a désobéi. Bon, il regrette parce que c'était dangereux, mais finalement, il est revenu à terre et tout s'est très bien passé. Il regrette parce qu'on lui a expliqué que c'était dangereux. Imaginez maintenant quelqu'un d'autre. On lui a expliqué, c'est le drapeau noir, il faut pas aller te baigner. Il a quand même été. Il a dit, moi, je suis un nageur professionnel, vous inquiétez pas pour moi. Et puis, finalement, il a fini par perdre le contrôle. Les vagues ont fini par le submerger. Il se sent couler. Eh bien, je peux vous dire que lui, il regrette vraiment. Lui, quand il sent que ces dernières secondes sont arrivées, lui regrette vraiment d'avoir désobéi. Et donc, c'est dans cet esprit-là qu'on nous demande de regretter, de faire tchouva. Pas juste regretter. Il y a plusieurs niveaux de regret. Il y a regretter. Je ne sais pas si c'est un bon exemple non plus, mais on a tous connu dans l'histoire ceux qui ont été nommés à des postes prestigieux. Est-ce un président, un grand rabbin ou peu importe. Et tout à coup, lorsqu'ils sont nommés ministres ou à un poste supérieur, tout à coup, les vieux dossiers remontent à la surface. Tout à coup, on leur rappelle et ça fait des scandales. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il ou elle a fait 25 ans en arrière? On a envie de dire, une seconde, avant d'avoir été nommé à ce poste, qui parlait seulement de cette histoire? C'est une histoire que tout le monde a oubliée. Mais maintenant qu'on l'a nommé à un poste supérieur, les vieux dossiers refont surface. Et maintenant, on lui demande de rendre des comptes aussi pour ça. Velachen, je reprends dans les mots.
Arshav beshazo sheroe beatzmo de lo salik benora de nishmata. Puisqu'il voit très bien que la lumière de la Kedusha de sa Neshama ne brille pas en lui, il est sujet à ce Timtum Alev. La tfila ne se passe pas convenablement. Il a du mal à se débarrasser, à prendre ses distances avec ce qui est permis dans ce monde matériel. Kadesh Atzmech Abemotar, là nous avons expliqué au début du Perek Raftet que c'était les deux symptômes qui permettaient de définir notre Timtum Alev. Comment je sais que ce virus de Timtum Alev m'a touché? Deux symptômes. La tfila ne se passe pas comme il faut et j'ai du mal à prendre mes distances avec les choses permises de ce monde. C'est donc que je suis sujet au Timtum Alev. Je suis positif à ce Timtum Alev. Eh bien, Miklal, ça veut donc dire Shayom lonit kabla tshuvato va'avonotav mavdilim. C'est donc que sa tshuva n'est plus valable. Pas parce qu'en soi, sa tshuva n'était pas valable. Sa tshuva en soi était parfaitement valable. Mais maintenant, elle a besoin d'être mise à jour. Par rapport au niveau qu'il a atteint aujourd'hui, on lui demande une mise à jour. Alors, c'est une mise à jour qui est peut-être nécessaire, mais peut-être aussi, il va dire tout de suite Admor Zaken, Osherotim Lalto de tshuva ila yoter. Peut-être qu'en vérité, même au niveau qu'il a atteint, sa tshuva est à jour, mais on voudrait lui faire passer à une version supérieure. Et tshuva ila yoter, on veut le faire passer à une tshuva supérieure, mais umka deliba yoter, avec encore plus de profondeur. C'est pour ça que David Amelech a dit, mes fautes sont toujours devant moi. Ce qui veut donc dire que la tshuva n'est pas un statut, la tshuva est un chemin. Même lorsque j'ai fait tshuva, ma tshuva a toujours besoin d'être mise à jour, d'être updatée, d'être à la hauteur de la situation que je suis maintenant. Ça n'existe pas de dire, en telle année j'ai fait tshuva. Ça ne veut rien dire. En telle année tu as commencé à faire tshuva. Ta tshuva a commencé cette année-là. Et depuis tu es sur le chemin de la tshuva. C'est un peu comme lorsque quelqu'un a sali un vêtement. Et ce vêtement est maintenant dégoûtant, il y a des grosses taches d'encre, des taches qui se voient, des taches qui sont peut-être même sensibles, qu'on pourrait peut-être toucher. Alors il va le laver, ça va lui demander beaucoup d'efforts. Et une fois que c'est terminé, son vêtement est propre. Mais tout à coup, il s'aperçoit qu'il y a des petites taches, des petites auréoles, qu'il n'avait même pas vues auparavant. Mais maintenant que le vêtement a été nettoyé, tout à coup, ces petites taches apparaissent. Alors il va falloir repasser un deuxième lavage. Il va falloir de nouveau nettoyer ce vêtement, et ainsi de suite. Et ça ne sera jamais terminé. On sera toujours Kol Yamav Bitshuva, tous les jours de sa vie, sur le chemin de la Tshuva. Non pas parce que la Tshuva précédente n'était pas valable, mais parce soit on attend de toi une Tshuva qui soit vraiment mise à jour par rapport à ce que tu es maintenant, par rapport à ce que tu es aujourd'hui, soit on attend de toi que tu fasses une Tshuva qui soit supérieure, même si celle que tu as déjà faite est suffisante. On veut te propulser à une version supérieure. Mais on ne délivrera jamais à personne un diplôme de tchouva. La tchouva, c'est un chemin. C'est quelque chose dans lequel on s'engage kol yamav, jusqu'à la fin de notre vie. Alors l'Admor Zaken disait qu'elle était fonction donc de la personne, et on a expliqué pourquoi. Mais elle est aussi fonction de la période. Les fiazman, disait l'Admor Zaken. Pourquoi? Parce que, on pourrait dire, par exemple, il y a Aseret Yemei Tchouva, les 10 jours de tchouva. Une seconde, je croyais qu'on devait faire tchouva tous les jours. Kol yamav tchouva. Alors décide, c'est Aseret Yemei Tchouva qu'on fait tchouva ou c'est pendant toute l'année, chaque jour de l'année? La tchouva que tu as fait chaque jour de l'année, c'est une tchouva qui est complète, sincère, véritable, on te croit sur parole. Mais maintenant qu'arrive Aseret Yemei Tchouva, on attend de toi une tchouva supérieure. Non pas parce que tu es devenu différent, ça c'était ce qu'Admor Zaken expliqué précédemment, les Fimashéou Adam, mais simplement parce que la période est une période différente. Et donc la tchouva qui était valable pendant le mois de Elul, eh bien arrive Aseret Yemei Tchouva ou Kippour, elle n'est plus valable. Pas parce que tu as changé, mais parce que la période est différente. Et l'Admor Zaken disait aussi que la tchouva est fonction les filles Asman vers Makom, selon l'endroit. Tu as fait tchouva lorsque tu étais à Paris. Bravo. Mais maintenant tu es en Eretz Israël. Peut-être que tu n'y habites pas, tu es seulement en voyage en Eretz Israël. Tu es parti chez le Rabbi, je ne sais pas où tu es parti. Tu es parti quelque part dans un endroit qui est davantage chargé de Kedusha. La tchouva que tu as fait précédemment était tout à fait valable. À Paris, c'était ok. Mais maintenant que tu es en Eretz Israël, ta tchouva doit être mise à jour. Elle doit être updatée. Tu ne peux pas te contenter de ce que tu as fait jusqu'à présent. Comme le Rabbi, il répondait souvent à ceux qui demandaient s'ils pouvaient faire leur aliyah, il répondait oui. Enfin, il répondait pas oui à tout le monde. La réponse était une réponse au cas par cas. Certains oui, certains non. Mais quand c'était oui, le Rabbi répondait aussi aliyah kishma. Il faut que ce soit une élévation comme son nom l'indique. Pas juste prendre un billet d'avion et se retrouver dans un pays où coule le lait, le miel, avec la piscine et le soleil, mais que ce soit l'occasion d'une élévation spirituelle. Lorsque quelqu'un se tient mal en ville, au marché, tant pis. Mais lorsqu'il est invité dans le palais du roi, il ne peut pas se comporter comme au marché, comme dans la rue.
Il est obligé d'adopter un comportement supérieur. Et Eretz Israël, c'est le palais du roi. Je voyage chez le Rabbi, je suis dans le palais du roi. Je suis dans un endroit qui porte en lui davantage de Kedusha, et donc la tchouva que j'ai fait précédemment doit être mise à jour. Et on attend de moi une tchouva supérieure. Alors, comment faire? Très bien, je veux faire tchouva, je fais comment? Eh bien, la réponse est très claire. Il faut apprendre beaucoup la chassidoute. C'est ce pourquoi l'Admour Azaken a développé la Shita Rabbah, pourquoi il a écrit le Tanya, pour que justement on puisse faire tchouva. Alors quand on va apprendre la chassidoute, on va apprendre le Tanya, les Mahamarim du Rabbi, eh bien tout ça va nous aider à faire tchouva, à nous faire prendre conscience de la grandeur de Dieu, de ce qui se passe lorsqu'on accomplit une mitzvah, combien on s'approche d'Akadosh Baruch Hu, quoi est-ce qui se passe quand on fait une avera. Et il faut bien sûr la bonne dose. Si quelqu'un 20 minutes lui suffisent, alors c'est parfait. Parfois un autre aura besoin d'une dose supérieure. Quand on donne un antibiotique à quelqu'un et qu'on lui donne pas la bonne dose, ça va pas fonctionner. Il faut lui donner la dose adaptée à son poids. Et bien de la même façon, la dose de chassidoute dont nous avons besoin chacun de nous dépend complètement de combien nous sommes grossiers, de combien nous sommes attachés au monde matériel. Un jour, il est arrivé que l'Admour El-Tsaï, le fils d'Admour Azaken, ait fait un mauvais rêve. Il a décidé de jeûner. Et cette réaction n'a pas plu à l'Admour Azaken. Finalement, il lui a demandé de ne pas assister au prochain Mahamar qu'il allait dire. Et puis, plus tard, il lui a demandé de quoi il avait rêvé. Il lui a raconté qu'il a rêvé, qu'il était là avec quelqu'un qu'il ne connaissait pas, qui avait une jambe un peu plus grosse que l'autre et qui boitait. Et il y avait aussi son père. Et ils étaient au bord d'un fleuve où les eaux étaient très calmes. Et il y avait une planche pour apparemment traverser le fleuve. Et celui qui était plus petit, avec une jambe un peu plus grosse et qui boitait, est monté sur la planche. Il a essayé de traverser le fleuve, mais ça n'a pas fonctionné. L'eau submergeait un peu la planche et il était obligé de faire demi-tour. Et puis ensuite, ils se sont retrouvés tous les trois. Il raconte l'Admour Amsaï avec son père, l'Admour Azaken, devant un fleuve où les vagues étaient, où l'eau était très agitée, les vagues se fracassaient contre les rochers. Et là, l'Admour Azaken, raconte l'Admour Amsaï, dans mon rêve, l'Admour Azaken, mon père, a mis le pied sur une petite planche, un petit radeau, il a traversé le fleuve et puis il est revenu. Alors, l'Admour Amsaï a expliqué que ce rêve l'a beaucoup perturbé, et pour ça qu'il avait pensé jeûner, il ne savait pas ce que ce rêve voulait dire. L'Admour Azaken lui a expliqué: celui que tu as vu avec une jambe un peu plus grosse et qui boitait, c'était mon maître, le Maguide de Mezrich. Et lui a tracé le chemin pour les tzadikim. Et c'est pour ça que tu l'as vu au bord d'un long fleuve tranquille. Moi, je traçais le chemin pour les Baal et Tchouva. Et c'est pour ça que tu m'as vu traverser le fleuve, un fleuve qui était agité avec des vagues. Tout ça pour nous dire que voilà de quelle façon nous pouvons faire tchouva. Je vais faire tchouva, je commence par quoi? Par la main droite ou par la main gauche? Non, faire tchouva, tu dois commencer par apprendre énormément la chassidoute. Et c'est de cette façon que tu vas faire tchouva. Bien, passez une bonne journée.